Est-ce que quelqu'un veut lire le texte pour nous? Apocalypse 19, verset 1. Apocalypse 19, 1. Et le deuxième texte, c'est Colossiens 3, 16. Colossiens 3, 16. Si quelqu'un veut lire ce texte pour nous. Apocalypse 19, verset 1. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Je continue. Colossiens 3, 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par les psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Au cœur de la louange, au cœur de l'alléluia, nous savons que nous avons été créés pour louer Dieu. C'est ce qu'il attend de nous, une vie d'adoration et de louange en toutes circonstances. En toutes circonstances. Nous allons pendant un moment voir que Dieu dirige le cours de l'histoire. On a tendance à louer quand ça va et à nous plaindre quand ça ne va pas. Mais Dieu est à l'œuvre dans toute notre vie, tout au long de toutes les circonstances. Dieu travaille. Donc, pendant un moment, nous allons voir que dans la parole de Dieu, Dieu déroule le cours de l'histoire. C'est le Dieu de l'histoire, il dirige l'histoire. Ensuite, comme chrétiens, quelle est notre espérance? La bienheureuse espérance. Pourquoi on nous dit de louer et de rendre grâce pour toute situation, en tout temps? Pourquoi? Parce qu'il y a une espérance, la bienheureuse espérance de l'Église. Et puis, bien sûr, nous allons voir comment vivre une vie de louange, vivre au cœur de l'Alléluia, pouvoir rendre grâce et louer Dieu en toutes circonstances. Avant de nous poser cette question qui se trouve dans Néhémie, n'y a-t-il pas un roi en toi? Est-ce qu'il y a un roi en toi? Si réellement il y a un roi en toi, tu dois pouvoir louer et bénir Dieu en toutes circonstances. Quand on considère le texte de Daniel, on se rend compte que Dieu, et beaucoup d'historiens ou beaucoup de critiques disent que non, Daniel, c'est pas vrai, ça a été écrit après, tellement les détails sont précis, tellement la prophétie est précise, et comment cela s'est réalisé dans le cours de l'histoire. Et vous savez que Daniel, dans la cour du roi de Babylone, a donné l'explication d'un rêve que le roi avait fait. Et ce rêve-là, dans ce rêve, le roi avait vu une statue immense, une statue qui mesurait plus de 30 mètres de haut. Et cette statue-là avait des matériaux différents et qui se dégradaient au fur et à mesure. Et Daniel donc va donner l'explication de ce rêve. Et cette statue, c'est un peu le calendrier de Dieu. C'est un peu comment Dieu conduit l'histoire. Dieu conduit l'histoire. Dieu est le Dieu de l'histoire. Il est le Dieu du temps. Il détermine les temps. Il a le cours de l'histoire dans sa main. Alors, Daniel a vu une tête en or, ensuite une poitrine et un ventre en argent, les reins en bronze, les pieds en fer, et enfin, les jambes en fer, et enfin, vers les pieds, il y a un mélange insolite d'argile et de fer. Un mélange d'ailleurs impossible. Et puisque plus tard, Daniel lui-même aura une vision, les hommes voient comme de l'or, des choses précieuses, et Daniel voit des bêtes féroces qui symbolisent ces mêmes royaumes, et cela s'est réalisé à la lettre. Ça s'est réalisé à la lettre. C'est pourquoi certains critiques disent non, Daniel, c'est pas de la prophétie, c'est de l'histoire. Il a vu ce qui s'est passé et il a écrit. Mais non, c'est Dieu qui prévoit les temps. Et toutes ces prophéties donc se sont réalisées. Le royaume de Babylone, le royaume de la Perse, le royaume de la Grèce, le royaume de Rome, l'empire plutôt de Rome, tout cela s'est réalisé.
l'empire babylonien qui était ce lion ailé. Et ensuite, la tête d'or qui représente l'empire de Babylone. Et les historiens nous racontent toute la gloire et la majesté de Nabuchodonosor et de son royaume. Ensuite, il y avait ces trois parties de l'empire. Il y a ensuite le royaume médo-perse, l'empire médo-perse, avec Cyrus, la poitrine d'argent et le ventre également en argent. De 539 à 331, on voit un peu dans le tableau le royaume perse ici qui n'existe plus parce que Dieu dirige le temps. Ensuite, c'est la Grèce qui était représentée comme une panthère avec 4 têtes et des ailes, tellement les conquêtes vont être rapides. Hein? Voilà. Avec Alexandre. Puis viendra Rome. Je vais aller très vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. L'Empire romain. Et à la fin de l'histoire, un peu parce que nous vivons déjà le début de la fin de l'histoire, on a ce mélange-là au niveau des pieds d'un alliage impossible entre argile et fer, ce qui est impossible. Et Daniel dit, je veux qu'on lise ce passage-là, Daniel 2:34, Daniel 2:34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa des pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Donc un peu, on voit le cours de l'histoire tel que Dieu le prévoit. C'est pas mécanique, c'est pas statique, mais Dieu sait que comme il y a un début, il y a une fin, et quand les hommes vont épuiser leurs ressources, ou quand le temps de Dieu sera là, cette pierre qui se détache, sans le secours d'aucune main, c'est le royaume de Dieu qui s'installe, c'est Christ qui revient, qui brise tout ce qu'il y a là, et qui installe son royaume qui ne passera jamais. Ceci pour dire, 1. Dieu dirige le cours de l'histoire. Les nations s'agitent. Ils font des plans, ils font des colloques, ils ont des projets, mais c'est Dieu qui dirige tout. Il décide des temps et des circonstances. Et si Dieu dirige tout, au niveau international, au niveau mondial, si rien n'échappe à son contrôle, s'il est le Dieu de l'histoire, il est également le Dieu de mon histoire, de ma vie. Jésus a dit, même les cheveux de votre tête, Dieu en connaît le nombre. Et aucun d'eux ne tombe sans qu'il ne soit informé. Quelle sagesse, quelle science, quelle capacité. Dieu sait tout. Il sait ce qui se passe dans ma vie. Il sait quelles sont mes réussites. Parce qu'il y en a ce matin qui sont dans l'église avec la joie de la réussite. Dieu a répondu, ça a marché. Et on est plein, on est débordant de joie et de bonheur. Dieu sait également mes échecs et mes humiliations. Il le sait. Parce que ce matin, il y en a parmi nous qui ont à la bouche ce goût amer de l'échec. Quand les larmes sont mélangées à la salive et reviennent, soit par les narines, dans la bouche, on a ce goût amer qui est difficile à avaler. Il le sait. Il sait. Dieu sait quand nous passons par la vallée de la Baaka, la vallée des larmes. Il sait notre amertume. Il sait notre douleur, nos deuils, nos larmes. Il voit cela. Dieu est au courant. Il dirige l'histoire. Ça ne l'échappe pas. Mais malgré cela, malgré ces temps difficiles, malgré ces larmes, ou à cause aussi de ces larmes, de ces difficultés, de ces combats, de ces luttes, ou bien à cause de nos réussites, de nos succès, nous devons savoir que Dieu attend notre adoration et notre louange. Nous avons été créés
pour louer Dieu. Nous avons été créés pour adorer Dieu. Et on se rappelle ce que ces trois Hébreux ont dit. Nous n'allons pas adorer ta statue. Parce que Nabucodonosor, dans sa mégalomanie, avait construit ces statues et a voulu que tout le monde adore. Et ces trois jeunes ont dit, nous, on adore le vrai Dieu. Et je veux que cet esprit, cette pensée des trois témoins de Jéhovah, parce que s'il y a témoins de Jéhovah, c'est bien ces trois qui étaient des témoins de Jéhovah. Ces trois témoins de Jéhovah là nous hantent. On soit habités, on soit contaminés par cet esprit. Et qu'on puisse dire, quoi qu'il advienne, quelle que soit la fournaise dans laquelle on se trouve, nous, on va adorer le seul vrai Dieu. Première leçon que nous voulons retenir, Dieu dirige l'histoire. Il dirige mon histoire. Quand je réussis, il est là. Quand je choue, il est là. Quand je me réjouis, il est là. Quand je pleure, il est là. Il est au courant de tout.